Il y a quelques mois, je faisais une chronique sur le Cameroun, intitulée « Un pays qui se ment est condamné à vivre dans le chaos », empruntant cette expression au philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga. Aujourd'hui, c'est chez Einstein que je veux emprunter une autre expression. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Martinez Zogo, homme de médias bien connu au Cameroun, a été enlevé, torturé et assassiné. Malheureusement, au-delà des indignations de circonstances, parfois hypocrites et guidées par nos seules émotions et l'envie de faire comme les autres, il ne va absolument rien se passer. Et pour une fois, sur ce coup-ci, j'aimerais avoir tort. Le problème du Cameroun, ce n'est pas ceux qui ont choisi de le détruire, car eux, ils ont un objectif clair, la conservation du pouvoir à tout prix. Ainsi, la vie humaine ne compte pas, car ici, tous les moyens sont bons tant qu'ils sont efficaces. Ils peuvent donc piller, corrompre, soumettre et tuer pour conserver leur position de rente et ne reculeront devant aucune atrocité pour réaliser ce qu'ils considèrent comme leur destin. C'est donc nous le problème, la majorité trop souvent silencieuse, qui regardons en spectateur la destruction de nos vies et l'avenir de nos enfants. De manière consciente ou inconsciente, nous sommes tous complices de l'assassinat de Martinez Zogo. Nous sommes complices des détournements de fonds publics. Nous sommes complices de la dégradation de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il est établi que le Cameroun n'est pas un État de droit et par conséquent, la liberté d'expression n'y existe véritablement pas. Très souvent, nous confondons la liberté de ton observée sur certains plateaux de médias à la liberté d'expression. Au Cameroun, on n'est pas libre d'avoir une opinion. Avant Martinez Zogo, d'autres ont payé le prix fort du fait de leurs opinions. Samuel Ouazizi, Bibi Ngota, pour ne citer que ces deux cas-là. Les plus chanceux sont passés par la case prison ou ont été tout simplement contraints à l'exil. De J. Rémy Ngono à Mimi Mefo récemment, combien d'hommes et de femmes de médias ont dû fuir le Cameroun par peur pour leur vie? Sur le plan politique, jusqu'à présent, une centaine de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le principal parti de l'opposition dans ce pays, sont en prison du fait de leurs opinions. Nous sommes plus de 25 millions à savoir qu'ils n'ont absolument rien fait pour mériter un tel sort. Mais nous préférons le confort que nous procure de manière illusoire notre silence. Si certains avaient encore des doutes, sachez-le donc, nous sommes tous complices de la situation que traverse le Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à certains. Si nous faisons le choix de renoncer à nos droits pour de l'argent, par peur, par tribalisme ou par simple lâcheté, alors ne nous plaignons plus d'être traités comme des sous-hommes. Comme le dit l'adage, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Comment comprendre qu'une centaine de personnes prennent en otage 25 millions de personnes dans une guerre de réseau? Plus la fin du régime actuel se rapproche, plus le peuple doit être vigilant et conscient des enjeux. Sinon, comme c'est le cas actuellement à propos de l'affaire Martinez Zogo, au lieu de dire « plus jamais ça », on est en train de se demander à qui le tour.